Bonsoir, bienvenue dans votre journal. Voici les titres de l'actualité toulousaine de ce mercredi 9 janvier. Aujourd'hui débutent les soldes d'hiver. Nous nous trouvons à la Bêche 2. Les enseignes du centre affichent d'ores et déjà des moins 50, moins 60%. La première semaine des soldes, le centre accueille jusqu'à 30 000 visiteurs par jour. Toulouse compte 254 vélostations. À l'heure actuelle, 30 de plus verront le jour en 2013. Pour les villes périphériques, il faudra attendre 2014. Et enfin, le lancement du projet Captor, un projet visant à favoriser l'émergence de nouveaux médicaments anti-cancer. Aujourd'hui à Toulouse, il existe 254 vélostations de ce type. Un avenant au contrat qui lie la ville à la société JC-Deco va permettre d'en rajouter 30 de plus en 2013. Concernant l'utilisation que j'en fais, ça me va bien, ça me correspond puisque c'est un trajet métro-travail, salle de gym, essentiellement en centre-ville. J'ai jamais eu de problème pour prendre un vélo. Par contre, il m'arrive d'en avoir pour le déposer. C'est-à-dire que notamment à l'endroit où je travaille, il m'arrive le matin d'être obligé d'aller à une autre station parce que là où je vais, c'est complet. Et c'est pour cette raison que les stations sont proches. En effet, le mode de fonctionnement qui nécessite un maillage serré et dense se limite de lui-même. De plus, le contrat qui lie la ville à la société est de 15 ans. Le système, c'est effectivement d'aller plus loin, mais 30 vélostations, ça va quand même pas toujours couvrir toute la ville de Toulouse. Et je pense que là aussi, il y aura des insatisfaits. En revanche, pour des implantations en dehors de la ville de Toulouse, il faudra attendre 2014. Il faut qu'on élabore un appel d'offres différent pour pouvoir servir les villes qui en ont déjà fait la demande, comme Blagnac, Tournefeuille, Cugnot, Balma, voilà. Les conditions d'implantation de ces stations sont à l'étude en fonction de l'espace disponible et des raccordements électriques. Les premières verront le jour dès le printemps. Les taxis remettent ça risque de bouchonner demain. À partir de 7 h, les taxis toulousains se rassembleront du côté de Sesquières pour une nouvelle opération escargot sur la Rocade et dans la Ville Rose. Une mobilisation nationale pour protester contre ce qu'ils appellent une concurrence déloyale. Véhicules de tourisme avec chauffeurs et autres deux roues qui, selon les taxis, sèment le doute auprès des passagers. Première matinée de soldes, certains accros des bonnes affaires ne rateraient ce démarrage pour rien au monde. C'est surtout qu'il y a moins de monde. Là, le matin, c'est plus pratique de venir pendant que les gens sont encore au travail. Je me suis levé tôt et comme ça, c'est fini pour moi. Premier jour des soldes, en fait, c'est très pratique parce que ça permet de passer avant tout le monde et ça permet de faire les meilleures affaires. Selon un récent sondage Ipsos, 45% des Français interrogés envisageraient acheter moins durant ces soldes d'hiver comparativement à l'année dernière. Le budget moyen des Français pour ces soldes oscillerait entre 200 et 250 €. Au jour d'aujourd'hui, oui, c'est pas évident. Ouais. Donc, on en profite des soldes, là. Voilà, on se saigne un peu, comme on dit. Et bon, voilà, on se fait plaisir. Oui, c'est une période charnière par rapport au prix, par rapport également à la possibilité d'acheter plus de choses. Voilà. Pour les commerçants, cette première semaine est cruciale. Les enseignes cassent les prix dès le premier jour. La fantaisie, dès le départ, est soldée à moins 50%. Après, c'est au cas par cas, en fonction des collections. C'est le deuxième mois en termes de fréquentation par rapport à l'ensemble de l'année. Derrière la période des fêtes du mois de décembre, on peut se retrouver sur une journée comme aujourd'hui à accueillir entre 27 000 et 30 000 personnes. Les soldes d'hiver s'achèveront le mardi 12 février. Positionner et identifier Toulouse à la pointe de la lutte contre le cancer, voilà les objectifs de Captor, lancé ce matin à la Faculté des Sciences. Le projet fédère l'Université Paul Sabatier, les CHU, Claudius Rigaud, l'INSERM et le CNRS. Donc Captor désigne Cancer Pharmacology of Toulouse, Oncopole et Région, qui regroupe toutes les forces de cancérologie toulousaine autour de l'Oncopole de Toulouse pour développer une problématique de médicaments anti-cancer. Alors c'est une étape importante à plusieurs niveaux, bien évidemment au bénéfice d'abord des patients, puisque ce projet devrait générer de nouvelles molécules. Chercher des molécules, c'est l'aspect innovation d'un projet qui intègre 3 autres composantes, à savoir évaluer l'efficacité des nouveaux traitements, étudier les effets secondaires, mais aussi former le personnel qui les appliquera demain.
À la clé, des espoirs d'avancer, plus particulièrement contre certains cancers. On a parlé dans le capteur donc, des leucémies aiguës-myéloïdes, on a parlé de lymphome B agressif, de cancer du pancréas, colorectaux. Donc le temps que met un projet de recherche, si vous voulez, pour valider une piste, eh bien, peut se situer entre 5 et 15 ans. Pour l'heure, Captor bénéficie de 10 millions d'euros sur 5 ans. Trop peu pour le pérenniser, mais les fruits de la recherche pourraient changer la donne. En 20 ans, le taux de guérison des cancers est passé à 50%. Captor aimerait placer la barre au minimum à 75% d'ici 2030. Les enseignants du lycée professionnel René Bonnet mobilisés pour protester contre le transfert des formations Bac Pro électrotechnique vers le lycée voisin Guynemer. Un transfert qui devrait toucher les classes de seconde à la rentrée 2013 et qui fait redouter des suppressions de postes. Jointe par téléphone, la direction de l'établissement précise que la décision émane de la région et du rectorat et qu'il n'y aura pas de suppression de postes mais des transferts vers le lycée Guynemer. En outre, si l'électrotechnique migre vers un autre établissement, la section boulangerie quant à elle, va augmenter et donc recruter. Alors que le mariage pour tous n'en finit plus de faire des remous, à l'occasion de ses vœux, Pierre Izard s'est exprimé sur l'adoption gay. Le président du Conseil général crie à l'hypocrisie devant l'opposition au droit à l'adoption pour les homosexuels. En effet, dans sa compétence, il affirme ne pas se prononcer en fonction de l'orientation sexuelle des personnes en attente d'autorisation, et ce depuis longtemps déjà. La majorité des Français, près de 60%, sont pour effectivement accepter le mariage homosexuel. Ils ont l'air plus réticents, effectivement, sur l'adoption encore. Je crois qu'il faut l'expliquer et que savoir, effectivement, que nous ne prenons pas en compte, nous, dans nos autorisations, des questions qui ne sont pas de notre ressort, qui ne regardent pas le Conseil général. Ce n'est pas un critère de choix. Ce n'est pas un critère de choix, ça c'est sûr. Alors, où allons-nous alors ? Parmi les autres dossiers importants de cette année 2013, la LGV Bordeaux-Toulouse, un dossier pour lequel il ne manque pas de montrer son impatience. Je souhaite ardemment que la LGV Paris-Toulouse, Tours-Bordeaux, mais Bordeaux-Toulouse en même temps, soit réalisée et que nous ayons une vraie LGV et un vrai TGV qui arrive à Toulouse venant de Paris. J'attends donc la décision finale avec impatience, mais encore une fois, je suis intervenu en même temps que le maire de Toulouse et le président du conseil régional pour dire au ministre des Transports que nous serions effarés de ne pas voir la LGV comme priorité retenue par cette commission. Le ministre des Transports doit rendre une décision au cours du mois de février sur ce dossier. L'année sera marquée par les restrictions budgétaires, mais le département fait une priorité du maintien des emplois de solidarité. Comment éviter le mal de dos ? Au travail comme au domicile, les gestes et les postures à proscrire sont nombreuses. Le stress et le surpoids sont également des facteurs aggravants, d'où l'importance d'une pratique régulière du sport. Le rôle des muscles est essentiel parce qu'il permet, si vous voulez, de maintenir la statique du dos, de permettre un certain alignement physiologique et d'éviter justement qu'il y ait une désadaptation de la colonne vertébrale à l'effort. Les professionnels du sport se mobilisent devant ce constat. C'est notamment le cas de Nadine Garcia. Elle a imaginé un nouveau concept, le postural ball. C'est une méthode fondée sur la musculation et la relaxation. On travaille la posture, le maintien du corps. On travaille aussi à la libération de toutes les vertèbres, le travail des ligaments intervertébraux, de tous les muscles profonds du corps, de tout le corps en fait. Des formations sont proposées au centre de fitness Biogym à Colomiers. L'objectif est d'apprendre à maîtriser ces techniques et le prochain rendez-vous est le 26 janvier.